Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Quoi? Non, Simeone ne peut pas faire son FC Barcelone. Et parlant du FC Barcelone, de l'autre côté du Real Madrid, on constate que Gonzalo Garcia a décidé de quitter le Real Madrid cet été. Il ne fait pas partie des plans du club pour la saison prochaine, selon lui. Et selon les informations qui ont été relayées, on tient à nous préciser que Endrick va remplacer Gonzalo Garcia la saison prochaine dans le groupe du Real Madrid. Le club merengue a clairement fait savoir qu'aucune offre concernant le Brésilien ne sera acceptée cet été. Le joueur et le club sont sur la même longueur d'onde. Endrick aura un rôle à jouer au Real la saison prochaine. Très bonne nouvelle pour Endrick. On espère vraiment que le Real Madrid va faire ce qu'ils sont en train de dire là. À propos de Gonzalo Garcia, je n'étais pas la seule personne à voir ça. Alors, bonne route. Et alors, si on parle du Real Madrid, on parle de la saison blanche. Alors, Ferran Torres est sorti et prendre parole. Il tient à préciser: nous avons remporté 58 trophées au cours des 15 dernières années. Nous devons bien valoriser cela et réaliser à quel point il est difficile de gagner chaque trophée. C'est bien de connaître que c'est difficile. Et alors, c'est aussi bien de reconnaître que si le FC Barcelone est devant actuellement, ça veut dire que ça a été difficile et on mérite un maximum de respect. Si on revient directement sur le FC Barcelone, on tient à préciser 5 cas au total. Quand on tient à préciser, le Barça est leader du classement des équipes contre lesquelles la VAR a commis le plus d'erreurs en Liga. 10 erreurs au total cette saison. Le Real Madrid est deuxième avec 8 erreurs en sa faveur. Et qui vous essayez de comprendre quelque chose, quand on va vous expliquer que tout le monde est contre le FC Barcelone, vous n'allez pas croire. Et alors, regardez, ce qui est encore plus étonnant dans tout ça, le Real Madrid est deuxième avec 8 erreurs en sa faveur. Vous vous rendez compte? Non, ça n'est de trop. Ça veut dire que si on nous laissait vraiment jouer notre football comme il se devait, c'est qu'on devait être plus que ce qu'on est aujourd'hui. C'est qu'on ne devait pas se retrouver en train de cumuler les points qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on est même plus plein devant avec des points encore que personne ne pouvait nous suivre derrière. Parce que 9 points devant le Real Madrid, c'est petit. Vraiment, c'est vraiment ridicule pour la part de la Liga. Alors pour Hansi Flick, la remontada est bien possible et croit à son équipe. Écoutez ce qu'il a dit avant que le match ne se déroule tout à l'heure. On tient à préciser, Hansi Flick croit vraiment à son équipe pour faire la remontada. Face à l'Atlético de Madrid, nous sommes généralement la meilleure équipe. Je crois à mon équipe, nous pouvons y arriver. Alors, je partage cela avec lui. Nous pouvons y arriver l'équipe. Comme je tiens toujours à préciser, remontada en cours de téléchargement. Hansi Flick croit. Pourquoi toi tu ne crois pas? Croyons. Et alors cette fois-ci pour Diego Simeone, c'est mal parti pour lui parce que son plan a été dévoilé. On tient à préciser, il est attendu que le stade de l'Atlético de Madrid soit soumis aujourd'hui à une inspection de l'UEFA pour vérifier la préparation de la pelouse et sa conformité aux normes réglementaires. Il est mal parti. S'il pensait qu'il devait pousser quelque chose, comme je suis en train de montrer là sur la photo, de mettre l'eau ou bien mettre quelque chose qui va glisser, les gars, il est mal parti. Il est mal parti, on va tout contrôler et cette fois-ci, on le tient à l'heure. Non seulement il croit qu'il va jouer bloc bas peut-être avec 80 défenseurs, il croit aussi qu'on va laisser pour qu'il puisse saboter le stade. Rien à voir. Si l'Atlético de Madrid se qualifie contre le FC Barcelone, Diego Simeone a obtenu l'autorisation de l'Atlético de Madrid pour reposer son 11 de départ complet pour chaque match